Lee Jun-fan, dit Bruce Lee, né à San Francisco, le 27 novembre 1940, et mort le 20 juillet 1973, à Hong Kong, est un artiste martial, acteur, réalisateur, producteur et scénariste sino-américain. Plongeons-nous sur sa vie privée, sa carrière et les théories fascinantes, qui planent autour de sa mort soudaine, à l'âge de 32 ans. Le jeune Bruce Lee, était constamment impliqué dans des bagarres de rue et avait des problèmes scolaires, c'est pour ces raisons que ses parents l'ont orienté vers les arts martiaux. La légende de Bruce Lee perdure. Il demeure un des artistes martiaux les plus inspirants du monde. Son style de combat est enseigné à travers le monde entier. Sa mort prématurée, à l'âge de 32 ans, a contribué à le faire entrer dans la légende du cinéma, et des arts martiaux et, à Hong Kong, donne naissance à toute une mode de films, essayant de se vendre comme des « films de Bruce Lee », la « Bruceploitation ». Bruce Lee, de l'art martial à star de Hollywood. Vous ne pouvez pas penser aux films d'arts martiaux sans que Bruce Lee ne vous vienne à l'esprit. La star décédée est probablement le plus iconique des acteurs du genre et a atteint le statut de légende dans le monde des arts martiaux. Il a été l'homme qui a fait découvrir le kung-fu à l'Occident grâce à sa rapidité, sa puissance et ses gestes précis. L'acteur, poète et philosophe a conquis les spectateurs du monde entier, et demeure une véritable icône. Parallèlement à sa carrière d'acteur, Bruce Lee crée son propre art martial, le Jeet Kune Do. Considéré comme le plus grand maître d'arts martiaux du cinéma mondial du XXe siècle, il a ouvert la voie à d'autres acteurs asiatiques de films d'arts martiaux, comme Jackie Chan, Jet Li ou Tony Jaa, voire occidentaux comme Chuck Norris, Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme ou Scott Adkins, et afro-américains tels que Wesley Snipes et Michael Jai White. Son premier fils a suivi les pas de son père et a fait carrière à Hollywood. Grâce à ses contributions au cinéma, et à la télévision, Bruce Lee incarne pour beaucoup l'homme fort atteignant le sommet de la perfection physique et l'invincibilité, au combat à main nue. Sa notoriété a eu un rôle important dans l'intérêt du grand public occidental, pour les arts martiaux chinois. En 1971, la carrière de Bruce Lee commence vraiment avec le film Big Boss, qui raconte les malheurs et la vengeance d'immigrés chinois en Thaïlande, ayant découvert le trafic de drogue, dont est coupable leur employeur. L'acteur avait auparavant refusé une proposition de la Shaw Brothers, pour se tourner vers la plus modeste Golden Harvest. Toutefois, le climat du tournage est difficile pour Bruce Lee, en raison d'incompatibilité d'humeur avec le réalisateur, L.O. Wei, et seul le succès du film lui fait poursuivre sa carrière hongkongaise. La même année, il fera un retour rapide aux États-Unis, pour tourner dans la série Longstreet, où il joue le rôle d'un instructeur d'arts martiaux qui entraîne le détective aveugle, Mike Longstreet. En 2014, il est la 10e célébrité, décédée ayant généré le plus de revenus après sa mort. Père et fils sont enterrés côte à côte dans le cimetière de Lakeview à Seattle.